Shalom Uvracha, avec tout ce qui se passe actuellement, à savoir les Haredim qui ne veulent pas s'enrôler et prétendent que les religieux sont censés rester au Beth Hakenesef et au Beth Midrash, les attaques contre les Juifs dans pratiquement toutes les parties du monde et les attentats comme celui de Sydney, Hanouka est la période appropriée pour rappeler au monde religieux une chose dont on ne parle quasiment jamais, à savoir que le juif religieux a toujours été fort et qu'apprendre à se battre et se défendre n'a jamais été considéré incompatible avec la foi religieuse, mais bien au contraire comme une partie intégrale de la foi religieuse. Nous allons parcourir ensemble quelques sources nous démontrant que Hachem Ifralé nous demande, en tant que juifs, de savoir nous battre et non pas d'être des chiffres molles. Aujourd'hui, en ne passant son temps qu'à prier et étudier, le juif n'est pas craint. Au contraire, il est vu comme un faible, une proie facile. Et continuer à préserver cette image de faiblesse est un déshonneur pour les milliers de grands hommes du peuple d'Israël qui étaient des valeureux combattants. Lorsque les enfants d'Israël lancèrent la guerre de possession du pays de Canaan sous la direction du successeur de Moshe Rabbeinu, Yehoshua ben Nun, alayhem shalom, Dieu ne leur permit pas de vaincre facilement leurs ennemis et les empêcha même de tous les éliminer. C'est un peu étrange et paradoxal. D'un côté, la Torah déclare clairement que les Israélites étaient censés éliminer tous les Cananéens qui ne se soumettraient pas et ne renonceraient pas à l'idolâtrie. Et de l'autre côté, c'est Dieu lui-même qui les empêche de se débarrasser complètement de leurs ennemis. Pourquoi ? Eh bien, la réponse nous est donnée dans le livre des Juges, au chapitre 3, les versets 1 et 2, où il est dit ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. C'est plus que clair. Si Dieu n'a pas permis qu'Israël élimine l'ensemble de ses ennemis cananéens, c'était afin que les générations qui viendraient après la conquête du pays et qui n'avaient donc pas connu la guerre puissent apprendre la guerre. S'il n'y avait plus d'ennemis, les Israélites se seraient reposés sur leur laurier, n'auraient plus fait d'exercice physique et d'entraînement au combat et auraient été négligents sur leur sécurité, ne comptant que sur les miracles de Dieu pour les sauver. Afin qu'ils apprennent à prendre leur destin entre leurs mains et qu'ils ne négligent pas l'art du combat, Dieu les empêcha d'éliminer tous les Cananéens et Philistins. C'est un passage qui est donc très puissant. Et le Rambam Ze'er Tzadik Livracha lui-même le confirma. Dans la lettre qu'il envoya aux sages de Marseille et que je fais défiler à votre écran, voici ce qu'il affirme au paragraphe qui commence par « Wezohi she'aveva malchufenu » que vous avez à l'écran. Wezohi she'aveva malchufenu weheriva bes miqdashenu wericha galufenu wegi'afnu ad halom Shavofenu hateu ve'enam, lefi shemaseu sfarim rabim, ba'ele adevarim shel divrei ahozim bakochavim, shedevarim elu em ikar avodat zara, kemo shebe'arnu be'ilchos avodat zara. Ta'u ve'nahu acharehen, ve'zimu she'em chochmos mefoarof, ve'yesh ba'en to'elef gezola. Et là, écoutez bien. Welo nifasiku bil mizas milhama, welo bechibush arasof. Ella damu sheosan adevarim yo'ilu lahem ulfikach kareu osam aneviim sechalim wezilim. Waddai sechalim wazilim hayu. We'achare atohu asher lo yo'ilu halechu. Je traduis, voici ce qui a perdu notre royaume, qui a détruit notre temple, qui a rallongé notre exil et nous a fait arriver où nous en sommes. Nos pères ont péché et ne sont plus, parce qu'ils ont trouvé de nombreux livres traitant des thèmes des observateurs des étoiles,
ces choses étant la racine de l'idolâtrie, ainsi que nous l'avions clarifié dans les lois relatives à l'idolâtrie, dans son Mishneh Torah. Ils ont commis une erreur et ont été attirés par ces choses, les imaginant être une science glorieuse et d'une grande utilité. Ils ne se sont pas occupés de l'art de la guerre ou de la conquête des terres, mais se sont imaginés que ces études les aideraient. C'est pourquoi les prophètes les surnommèrent des fous et des imbéciles. Et véritablement, ils furent des fous, car ils suivirent les choses confuses qui ne profitent pas. Fin de citation. Le Rambam est plus que clair ici. Nos ancêtres ont commis une grave erreur. Plutôt que d'apprendre l'art de la guerre et les techniques de combat, ils passaient tout leur temps dans l'étude des choses ésotériques et astrologiques qui progressivement les ont fait glisser dans la avodah zara, l'idolâtrie. Les résultats de cela ont été catastrophiques, car ayant délaissé l'étude de l'art du combat et de la guerre, ils furent incapables de résister aux ennemis. Le temple fut détruit, leur royaume prit fin, ils furent exilés de leur terre et incapables de la récupérer et de s'y réinstaller. Et il y a de très nombreuses leçons à tirer de ce que le Rambam nous dit ici. Et que vous le vouliez ou non, le Tanakh et la littérature juive classique sont remplis de passages démontrant la capacité des Israélites à savoir combattre et se défendre, d'autant qu'ils vivaient sur une terre fortement convoitée. Le juif doit garder en mémoire que n'importe qui pourrait vouloir sa peau. Où qu'il se trouve, il pourrait avoir des ennemis potentiels et qu'il doit donc se préparer à devoir se protéger physiquement et non pas compter sur un miracle ou une intervention divine. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les bénédictions que Yaakov Avinu alayhi wa shalom donna à ses fils à la fin de sa vie dans le Sefer Bereshith au chapitre 49 pour se rendre compte que dans quasiment chaque bénédiction, il fait allusion à la force guerrière de chaque tribu en les comparant à différents types d'animaux. Par exemple, regardez par vous-même le commentaire du Malbim Zeher Tzadik Livracha sur la bénédiction donnée par Yaakov Avinu aux tribus de Dan et Gad dans Bereshith chapitre 49, les versets 17 à 19. Et vous verrez que c'est véritablement lié à l'art de la guerre et que chaque tribu avait sa spécialité dans le domaine du combat. Et contrairement aux rabbanim d'aujourd'hui qui enseignent la mollesse, la passivité, la paresse, le fait de baisser la tête, de ne pas riposter, et sont la cause pour laquelle les juifs religieux ont l'image de gens faiblards, les vrais dirigeants spirituels du Ham Israël exhortaient à apprendre à se battre. Je vais vous donner un exemple biblique d'un leader spirituel qui appelait à cela et un exemple rabbinique. Mais j'aurais pu en citer davantage. Prenons l'exemple du roi David, David HaMelech alayhi wa shalom. Le Tanakh nous rapporte la résolution qu'il a prise après les décès de Shaoul et Jonathan sur le champ de bataille. Voici ce qui est dit dans le deuxième livre de Shemuel au chapitre 1, les versets 17 et 18. Wayekonen David es aqina hazos al Shaoul ve al Yonathan beno. Et David fit la qina suivante concernant Shaoul et Jonathan son fils. Wayomer lelamev bene Yehuda kashef hine chesuva al sefer hayashar. Il dit d'apprendre aux Judéens le kashef. Voici, cela a été écrit concernant le sefer hayashar, le livre de la droiture, le livre du droit. Alors, le terme kashef signifie littéralement un arc. Ce passage biblique nous invite donc naturellement à nous poser deux questions. Premièrement, que veut dire le roi David lorsqu'il donne pour instruction d'enseigner aux Judéens l'arc? Et deuxièmement, il nous dit qu'apprendre l'arc est une instruction que l'on pouvait déjà trouver écrite dans le Sefer Hayashar. Que nous dit donc ce livre à ce propos? Et qu'est-ce que le Sefer Hayashar?
Rashi Zer Tzadik Livracha, dans son commentaire sur ce passage, nous donne les réponses à ces deux questions. Il commence par nous dire ceci, concernant donc le verset qui dit « Wayomer lelamed bene Yehuda kashef » et David dit d'apprendre aux Judéens le kashef. Rashi nous dit comme ça « Wayomer David me'atta shenafelu giborei Israël serichin bene Yehuda lelamezan milhama welimshoch bakeshef » David dit « Maintenant que les puissants d'Israël sont tombés, il faut enseigner aux Béné Yehuda, aux Judéens, comment faire la guerre et comment bander un arc. » En d'autres mots, quand le roi David vit que les hommes les plus vaillants de l'armée d'Israël étaient tombés au combat, il s'est rendu compte que cela rendait plus vulnérable le peuple d'Israël et qu'il convenait donc que tous les habitants de la Judée apprennent à se battre et à manipuler un arc. Le roi David n'a pas fait comme les rabbanim charedim qui vous disent ce sont les prières à la synagogue et l'étude au Beth Midrash qui protègent le Am Israël et Eretz Israël. Ça, c'est de la foutaise pour justifier le manque de courage et d'engagement des charedim. Rashi continue son commentaire et cette fois-ci sur les mots Hine Chesuva al Sefer Hayashar. Il nous dit comme ça Halohi Chesuva al Sefer Bereshith Shei Sefer Yesharim Avraham, Yitzhak ve Yaakov Ve Echan Remiza Yavecha Be'oref Oyevecha Ezoi Milhama Shemichawen Bah Yazo Kenered Pazahto She'umul Arefu Hawe Omer Zekeshef. Donc, ceci est écrit dans le livre de la Genèse, le Sefer Bereshith, qui est le Sefer Hayesharim, le livre des droits, qui était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Où est-il fait allusion à cela? Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, comme c'est écrit dans le Sefer Bereshith, au chapitre 49, le verset 8. C'est la technique de combat ou de guerre consistant à orienter sa main à l'opposé de la nuque de son adversaire, tout en faisant face au front de sa tête. C'est de cet arc dont on parle. En d'autres mots, Rashi nous explique que le roi David ne parlait pas littéralement d'apprendre à tirer à l'arc à flèche, mais d'apprendre des techniques de combat, parmi lesquelles un mouvement appelé l'arc. Et donc le mouvement appelé arc, c'est quand on fait face à son adversaire et qu'avec sa main, on va faire un mouvement d'arc qui va atterrir derrière sa nuque. Et cette instruction donnée par le roi David aux Judéens, les Yehudim, n'était que la répétition de ce que Yaakov Avinu lui-même avait ordonné aux Judéens, descendants de son fils Yehuda, Juda, lorsqu'il l'a béni en disant que sa main sera derrière la nuque de ses ennemis. Nous voyons donc que depuis l'époque même de Yaakov Avinu, l'instruction existait pour les Judéens d'apprendre les techniques de combat. Et le roi David, étant un Judéen, restaura cette instruction après les décès de Shaoul et Jonathan. Et finissons avec un exemple rabbinique de leader spirituel qui enseignait et exhortait les Juifs à savoir se défendre. Regardez ce que nous lisons dans le Talmud à la Maseref Avodah Zara au Daf 25b. Tanu Rabbanan, Yisrael shenizdamen lo goy baderech tofelo limino. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Beroka Omer besaif tofelo limino bemakel tofelo lismolo. C'est écrit comme ça. Nos sages ont enseigné. Lorsque un juif croise en chemin un non-juif, il s'arrangera pour le laisser à sa droite. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que la droite est la main la plus forte. De ce fait, si vous avez un non-juif que vous croisez et que vous craignez que ce non-juif vous attaque, arrangez-vous pour que ce non-juif se situe à votre droite. Comme ça, comme vous avez votre droite qui est très proche de lui, si jamais vous voyez qu'il fait un mouvement pour vous frapper,
avec votre main droite, vous pouvez réagir le plus rapidement possible et vous protéger du coup et éventuellement donc le frapper en retour et donc prendre le dessus sur lui. Donc c'est une stratégie de combat que les Chachamim ils donnent ici. Contrairement aux rabbinim d'aujourd'hui qui nous apprennent à ne pas riposter, à se laisser faire, etc. On voit que les Chachamim nous donnaient des conseils pratiques. Comment se comporter si jamais tu crains qu'un non-juif va t'attaquer? Eh bien, si c'est comme ça et qu'il n'est pas armé, si tu le croises, laisse-le vers ta droite. Comme ça, s'il fait un mouvement, ta main droite étant la main la plus forte, puisque la majorité des humains sont droitiers, ta main droite pourra réagir rapidement, te protéger et finalement prendre le dessus sur lui. C'est là que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan, ajoute deux autres conseils. Si maintenant, tu vois que le non-juif, il vient avec une épée, il vient armé d'une épée, eh bien alors à ce moment-ci, arrange-toi pour que ce non-juif-là soit situé vers ta droite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à la base, une épée, ça se tient à la gauche. Puisque avec la main droite, on va prendre l'épée qui se trouve du côté gauche et on va la dégainer. Et donc, si tu vois un non-juif armé d'une épée et que tu crains qu'il va dégainer cette épée-là pour t'attaquer, toi, en tant que juif, arrange-toi pour le laisser vers ta droite. Puisque quand son épée est située à gauche, tu auras le temps de le voir faire le mouvement avec sa main droite pour dégainer l'épée. Et donc, avec ta main droite qui est près de l'épée, tu pourrais donc soit l'empêcher de dégainer son épée, soit avec ta main droite, tu pourras t'emparer de l'épée du non-juif. Et cette fois-ci, c'est toi qui auras le dessus sur lui. Et le deuxième conseil donc que Rabbi Ishmael nous donne ici, c'est que si ce non-juif-là, il est armé d'un bâton, alors arrange-toi pour le laisser vers ta gauche. Puisqu'effectivement, normalement, le bâton, il se tient dans la main droite. Et donc, si le goy, il est à la gauche du juif, avec le bâton dans la main droite, eh bien, à ce moment-ci, comme il a le bâton dans la main droite, le laisser donc sur ta gauche va te permettre donc de l'empêcher donc de pouvoir faire le mouvement et d'utiliser le bâton pour te frapper. Et donc, en réalité, on voit que les Chachamim donnaient des conseils pratiques aux Juifs sur la manière concrète de se défendre. Ça n'existe pas dans le Tanakh, la politique de tendre l'autre joue, de se laisser faire, etc., etc. Si vous êtes attaqué, vous devez riposter, savoir vous défendre et vous arranger pour prendre le dessus sur votre adversaire. Mais forcément, si vous passez tout votre temps au Beth HaKnesset et au Beth Midrash, à prier et à étudier, à attendre les miracles d'Akadosh Baruch Hu, eh bien forcément, nous serons toujours faibles, dominés, asservis, etc., etc. N'oubliez pas les quelques sources que je viens de vous partager ici. Ça, c'est le véritable judaïsme, et non pas le judaïsme bisounours, peace and love et hippie. Kol Tov, Hazak, Uvaruch, et je vous souhaite de continuer à passer de très bonnes fêtes de Hanouka.